Il veut mettre fin à la méthode classique et opter pour le numérique. Le ministère de la Santé, à travers mesures, évaluation et RTI International, a développé un logiciel permettant de collecter, de traiter et d'analyser des données. Mais pas seulement, cet outil va aussi permettre aux agents de santé de prendre des décisions en fonction des maladies. Un atelier de formation, d'échange, d'expérience sur la question s'est tenu ce matin dans un réceptif hôtelier de la capitale. Reportage Mamadou Saliouba, Mamadou Souma. C'est un projet novateur que le ministère de la Santé vient de mettre en place. Depuis plusieurs années, le pays évoluait avec des méthodes classiques. Le ministère de la Santé veut désormais plus de résultats et être capable de décider en fonction de l'urgence. Cette plateforme dénommée DHIS2 vient combler quelques vides du système sanitaire guinéen en termes de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion des données. Si nous avons un outil qui nous permet désormais de corriger ces insuffisances, je pense que cela nous reconforte à plus d'un titre. Parce que désormais, nous saurons tous nos problèmes de santé à temps et nous allons prendre des décisions, des bonnes décisions. La Côte d'Ivoire, le Libéria, beaucoup de pays de la sous-région utilisent le logiciel. Toutes les mesures sont prises pour s'assurer que les participants ont bien maîtrisé le logiciel. L'équipe du ministère de la Santé qui est là, appuyée par ses partenaires de mise en œuvre, va organiser ce qu'on appelle des supervisions formatives, donc où ils vont aller vraiment visiter tous ceux qui ont participé à la formation. Et ces personnes-là vont être dans leur milieu de travail normal, sur l'ordinateur, dans leur bureau, dans le contexte où ils travaillent tous les jours. Et ils vont reparcourir les modules ensemble et s'assurer que les gens ont bien compris et que dans le milieu où ils sont, ils ont toutes les conditions requises pour pouvoir faire un bon travail. La première phase du projet a consisté à paramétrer l'outil DHIS2 précédé de la formation de l'équipe technique du ministère de la Santé. La mise en ligne de la plateforme sur un serveur national est effective. L'attente pour ce projet est immense. Nous pensons qu'après cette formation, nous allons corriger toutes les insuffisances liées à notre système d'information sanitaire, à commencer par la base jusqu'au sommet. Ce projet est financé par l'USAID et concerne la région de Conakry en vue du pré-test de la plateforme avant son déploiement à l'échelle nationale.